C'est un corner. Tiré rapidement, c'est Arthur qui centre et Petrovic qui sort très bien devant Jordao et Keita. Et une nouvelle attaque encore des Portugais. Ce n'est pas à dessein que nous avons choisi des attaques portugaises. Pratiquement en première mi-temps, il n'y a eu que des attaques portugaises. Et Keita vient de tirer au-dessus. Nous revoyons cette action vue du sol par notre autre caméraman. Vous allez voir comment Keita rate sa reprise alors que Orlandouchi, là, il avait fait un petit cadeau. Vous voyez Keita qui a l'air désolé, qui sera blessé et qui ne jouera pas en deuxième mi-temps. Une ancienne blessure à l'aile. Une nouvelle attaque de Della Costa sur l'aile gauche. Toujours en chair, ce soit Jordao, soit Keita. Keita, Jordao. Et toujours la balle entre les pieds des Portugais. Les rares supporters bastiais avaient peur. À nous, vous voyez Keita qui reprend la balle malgré la sortie de Petrovic et qui finalement tire à côté. Nous revoyons cette action. Les Bastiais sont bien regroupés en défense. Un dégagement de la tête d'Orlandouchi, mais la balle revient toujours, revient sans cesse vers les buts de Bastiais. Et Keita ne peut tromper Petrovic. Remarquez que Orlandouchi était très bien placé. « 35e minute, mais oui, 35e, premier tir des Bastiais. C'est Mario qui tire en position d'ailier gauche. Sans mal, semble-t-il, pour le gardien de but, Botelho. Nous allons revoir cette action. Le premier tir Bastiais décoché à la 35e minute. C'est quand même assez étonnant. Un coup franc là maintenant sur un fauchage de Marchionni. C'est une sorte de petit corner sifflé par l'arbitre. Une tête de Keita, toujours lui. Et Petrovic s'y reprend 2 fois pour reprendre la balle. Mais tout de même, toujours 0-0. Les Bastiais tiennent, les Bastiais ont tenu. Et en fin de première mi-temps, les Bastiais vont maintenant attaqué notamment par Johnny Rep sur l'aile droite. Il n'avait pas fait grand-chose jusqu'à présent. Il faut dire que les Portugais jouaient très dur. Il passe et de l'extérieur du pied, eh oui, regarde un but détourné en corner alors que pourtant au centre, Félix et Mario étaient bien placés. Corner tiré par Mario. Marchionni a donné à Papi. Tête, encore un nouveau corner. Vous voyez que les Bastiais ont attaqué en fin de mi-temps. À la mi-temps, 0-0. Arthur a été blessé il y a 1 minute. Il est sorti, remplacé par Ignacio. Mais le grand événement de cette seconde mi-temps, c'est que Keita, blessé à l'aine, ne joue pas. Il a été remplacé par Frère. Et Lisbonne attaque tout de même. Mais les Bastiais, vous verrez, seront dangereux sur contre-attaque. Vous voyez la Papi qui va centrer. Une tête plongeante de Rep. Et le gardien de but a bien du mal à se saisir de la balle. Ça aurait pu être le premier but pour les Bastiais. Toujours 0-0 malgré leur domination. Les joueurs du Sporting du Portugal n'arrivent pas à marquer, à l'image de Dalla Costa qui a obtenu un corner concédé par la Cuesta. Contre-attaque de Bastia à l'aile gauche. Mario. Peut-être le meilleur Bastiais hier. Une transversale pour Félix, le capitaine. Oui, Félix portait les galons de capitaine. Il avait marqué 3 buts au match aller. La balle n'est pas perdue pour les Bastiais. Et Laneira, à l'arrière, dégage un corner malgré le plongeon de Botelho. Et voici maintenant, je vous l'annonce un peu à l'avance, à la 72e minute, vous allez voir le but marqué par cette équipe du Sporting Club du Portugal qui jusque-là avait dominé cette rencontre. C'est Manuel Fernandes qui va le réussir après avoir évité 2 adversaires. Donc voici un premier dribble, un deuxième et un tir fulgurant. Là, Petrovic ne peut rien. 1-0 pour Lisbonne. Nous allons revoir ce but filmé d'en bas, alors que bien sûr Petrovic envoie vite la balle. Là, on pensait bien que les Bastiais étaient éliminés, car sur l'ensemble des 2 matchs, ils étaient à 3 partout. Mais vous le savez, les 2 buts marqués par les Portugais à l'extérieur comptaient davantage. Nouvelle attaque du Sporting. Umgolo Basta avait titré la presse portugaise. Un but suffit. Effectivement, à 1-0, les Portugais étaient qualifiés. Mais Lisbonne ne semble pas vouloir se contenter de cette avance. C'est une nouvelle attaque des Portugais. Toujours Petrovic, très sûr, réussit à capter cette balle. Je rappelle que Keita ne joue pas en deuxième mi-temps. Mais il y a toujours ce Jordao, Dalla Costa. Encore un danger pour la défense bastiaise.
un lob, là, c'était presque une balle de match. Et vous allez voir à nouveau un nouveau lob de Jordao sur une sortie de Petrovic. Et on a bien cru que les Portugais menaient par 2-0. Les Portugais qui font circuler la balle d'une aile à l'autre. Petrovic ne peut contrôler la balle. Un retourné en lob de Jordao à côté. Et c'est à 4 minutes de la fin que les Bastiais vont marquer. Il ne restait que 4 minutes à jouer. Vous allez voir, après une phase confuse, Mario là sur l'aile gauche, qui va centrer. Félix va toucher la balle. Mario aussi, et Johnny Rep égalise un but partout. Bastia est qualifié à 4 minutes de la fin grâce à ce but de Johnny Rep. Mais il reste 4 longues minutes à jouer, car si les Portugais marquent un but, ce sont eux qui disputeront les 6e de finale. Alors bien sûr, Lisbonne attaque, Lisbonne qui croyait avoir sa qualification et qui maintenant est obligé de marquer un 2e but pour se qualifier. Et remarquez la défense des Bastiais qui sont presque tous en défense, alors que les Portugais essayent de trouver la faille. On dégage un peu n'importe comment, mais il ne reste plus que 2 minutes à jouer. Et c'est Bastia, au contraire, qui va réussir le 2e but en contre à 2 minutes de la fin. Mario qui est échappé. Le gardien de but s'avance. Qui est là? Félix qui va réussir, comme à la parade, c'est un cliché, son but. Joie des Bastiais, bien entendu, qui à 2-1 maintenant, à 2 minutes de la fin, ne peuvent plus perdre. Et vous allez voir maintenant la joie de ceux qui sont à l'arrière, où nous les avons filmés. Car c'est rare qu'on les voit en train de s'embrasser, notamment le gardien de but. Bastia donc a réussi un grand exploit en gagnant par 2-1 à l'extérieur. Les Bastiais rencontreront Newcastle en 16e de finale. Le match est terminé. Bastia a donc gagné à l'extérieur par 2-1. Newcastle, le club anglais, ce sera encore un dur morceau pour les Bastiais qui en tout cas ont prouvé qu'ils avaient le cœur et le courage de l'emporter à l'extérieur malgré l'hostilité de 70 000 spectateurs. Bravo encore donc à Bastia, qualifié pour les 16e de finale.